Eh bien bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous allez la forme pour ma part, ça va extrêmement bien les potes. Aujourd'hui on se trouve pour le deuxième épisode de la série Mon achat à vendre Pokémon avec 10€ de budget de départ. Du coup les amis, si cette série continue de vous plaire, n'hésitez pas à lâcher le petit like, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer les notifs et à lâcher un petit commentaire sympa, ça fait toujours super plaisir de vous lire. Donc les amis, il faut savoir que pour le premier épisode, si vous l'avez pas vu, j'ai dépensé la somme de 10,27€. Voilà, j'ai commencé avec un peu plus de 10€, évidemment on ne peut pas arrondir à 10€ tout pile. Et j'en suis arrivé au résultat d'avoir 18,43€ à la fin de ce deuxième épisode. Donc on a fait un petit bénéfice de 8,15€, plus ou moins. Ce qui est quand même assez sympathique. Donc environ 75 à 80% d'augmentation en un seul épisode, ce qui est plutôt cool. Donc du coup les amis, cette série, elle a pour but de montrer qu'effectivement vous pouvez commencer l'achat-revente Pokémon, que ce soit pour étoffer votre collection après avec les bénéfices ou utiliser votre argent ailleurs. Même avec 5€, 10€, c'est totalement faisable. Avec Pokémon, pas besoin d'avoir un budget incroyable de 500, 1000€, 5000€, peu importe. Vous pouvez très bien commencer à faire de l'achat-revente comme moi je le fais. Donc les amis, c'est pour ça que j'ai créé des mini e-books gratuits que vous pouvez télécharger dans la description. Vous avez le premier concernant la collection Pokémon, comment construire une collection Pokémon, et la deuxième qui est donc une petite phase d'introduction au business Pokémon, donc comment gagner de l'argent avec les cartes Pokémon. Si vous voulez vraiment maîtriser sur le bout des doigts, comme moi, le sujet de l'investissement et de l'achat-revente Pokémon, vous pouvez toujours acheter la formation Les secrets du business Pokémon, qui est donc dispo, le premier lien dans la description, dans laquelle vous retrouvez un e-book de 64 pages et évidemment l'accès au Discord VIP, dans lequel vous avez une communauté de plus de 370 personnes, que des passionnés, des collectionneurs, des investisseurs, et également tous mes conseils d'investissement en avant-première. Allez, c'est parti pour la première carte. Du coup, il s'agit d'un Junko Holo de la série Tempête, les amis. Donc cette carte-là, elle est en état excellent, comme vous pouvez le voir. Vraiment, elle est nickel. Au niveau du dos, elle est franchement très propre. Et donc oui, c'est quand même assez dur à croire, mais je l'ai payé 1€ symbolique, les amis. La preuve d'achat va donc s'afficher à votre écran. Et regardez-moi ça. Ça fait quand même sacrément plaisir d'avoir des cartes dans cet état. Ensuite, on passe sur la deuxième carte avec un Florizard de la série Vainqueur suprême en holographique. Donc ça, c'est franchement super beau. Et au niveau de l'état, pareil, en état excellent. Donc ça, c'est vraiment cool. Achetez la modique somme de 3€. Et voilà la preuve d'achat qui s'affiche à votre écran. Ça, pareil. Normalement, ça vaut bien plus. On verra à combien elle partira à la vente. Parce qu'évidemment, je vous fais cette vidéo avant la vente sur Voct. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Voct. Tous les lives sont annoncés sur Twitter et sur Insta à l'avance. Allez, du coup, ensuite, on poursuit avec le blocage GSS avec un petit Solar Holo de Triomphe. Pour 2€ les amis, ça fait toujours plaisir, voilà. État très bon, regardez l'arrière, franchement, ça fait kiffer. Peu de points blancs, assez micro-rayé malheureusement à l'avant, mais sinon, franchement, ça reste plutôt clean pour une carte de ce calibre. Par la suite, on passe avec des holos de noir et blanc, je vais vous montrer ça. Mais évidemment, je vais vous donner les prix, mais les états, ce sera plus ou moins la même chose, je vais juste vous montrer pour les états différents. Mais là, du coup, voilà plus ou moins les états que vous verrez tout le temps. Donc, Lugulabre, de Destinée Future, peu de rayures à l'avant, voire pas du tout. Et à l'arrière, un petit accro là. Sinon, à part ça, tout va bien. Achetez 45 centimes les potes. Ça fait toujours super plaisir. État un peu différent, un peu moins bien malheureusement, mais ce Scorvol acheté pour la somme de 1€. Donc lui, par contre, vous pouvez voir ici qu'il y a une tache notamment, et qu'il a pas mal de rayures à l'arrière. Donc là, du coup, ça m'arrive de temps en temps d'acheter des cartes un peu moins bien, mais ça reste quand même cool. Pour 1€, franchement, c'est plutôt bien. On verra combien elle va se vendre. Mais grosso modo, voilà. Ça m'arrive aussi d'avoir des cartes un peu moins bien que l'état escompté. Mais au vu du reste, je peux pas me plaindre. J'ai un taux de réussite qui est largement supérieur à la moyenne. Et ça, justement, c'est parce que j'applique les conseils que je donne dans mon ebook et que je vous donne évidemment sur le Discord aussi, pour avoir un maximum de chance d'avoir des belles cartes, parce que quelqu'un qui dit je vends une carte en état excellent ne veut pas dire qu'il vend une carte vraiment en état excellent. Donc voilà, ça c'est à retenir. Donc achetez 1€. Ensuite, dans le même état que le Lugulabre, que vous avez vu avant, Tranchodon, pareil, achetez 1€. Donc ça franchement c'est sympa. On continue avec encore des autres cartes de la série Explosion Plasma. Aeroptérix, aussi acheté très peu cher, parce que lui pour le coup je l'ai acheté je crois 60 centimes. Je vais voir ça directement et je vérifie avec vous sur le tableau en avant-première. Et donc je l'ai payé même pas 50 centimes les amis, 50 centimes. Donc là franchement c'est abusé, parce que voilà, niveau état il est splendide, je vais vous montrer quand même un petit peu le dos, voilà. Bon bah on est plutôt
calé avec ça, ça fait plaisir. Ensuite, le petit Porygon Z, acheté pour 1€. Voilà, donc pareil, hein, état excellent, comme le Lugulabre, comme le Aeropteryx, c'est plutôt sympa. On poursuit et on termine même le bloc noir et blanc avec un Haut Massacre d'Explosion Plasma toujours, état excellent, pareil. Voilà, donc acheté pour 1€ également. Et enfin, on termine vraiment cette réception avec un Dracarmin, seule carte du coup du bloc XY, que j'ai acheté pour la somme de 60 centimes. Voilà, sortie de booster, malheureusement avec ce défaut, hein, la ligne verticale, mais sinon c'est vraiment de l'état sortie de booster pour du bloc XY. Donc voilà, rien à dire, ça fait toujours super plaisir. Donc les amis, on fait juste un petit récap vite fait avant de passer au résultat de la vente qui se déroulera dans quelques jours. Voici tout ce que j'ai eu pour 15,95€. Junko Holo de Tempête, Florizarre Holo de Vainqueur Suprême, Solarok de Triomphe, Lugulabre de Destinée Future, Scorvol de Frontière Franchie, Tranchodon d'Explosion Plasma, Aéroptéryx d'Explosion Plasma, Porygon Z d'Explosion Plasma, Haut Massacre d'Explosion Plasma, et enfin Dracarmin Holo de XY Étincelle. Les amis, on se retrouve directement pour la deuxième partie de la vidéo, après la vente. A few moments later. Du coup les amis, nous revoici sur l'ordinateur, donc on va faire une petite rétrospective par rapport à ce deuxième épisode, à savoir que pour le premier épisode, on avait donc fait un bénéfice de 8,16€, donc un budget dispo de 18,43€. Sauf que lorsqu'on prend la ligne suivante, donc on commence tout ce que j'ai acheté pour le deuxième épisode, hein, donc tout ce que je vous ai montré en première partie de vidéo, et bien on se rend compte que j'ai seulement utilisé 15,95€, ce qui veut dire que pour le troisième épisode, eh bien on aura un budget dispo supplémentaire de 2,48€ que je vous ai noté à la fin. Donc grosso modo, 18,43€ moins 15,95€, ça fait bien 2,48€ qui sont encore disponibles du premier épisode que je n'ai pas utilisé pour le troisième épisode. Donc du coup, on va un petit peu éplucher tout cela les amis. Donc la première carte que j'ai vendue est donc le Scorvol de Frontière Franchie en holo, que j'avais payé 1,73€ avec les frais de port. Et bien aujourd'hui, sachez que je l'ai vendu à 3€, mais du coup, je compte évidemment les frais bits, donc les commissions que Vogt, donc anciennement Bit, me prélève, qui sont de, j'ai envie de vous dire, 8,9%, donc on multiplie par 0,911 pour avoir le chiffre exact, donc je vous mets en photo le tableau, hein, qui prouve bien ce que je dis. Donc du coup, une augmentation de 58% pour cette carte-ci. Par la suite, je voulais aussi vous montrer ça parce que je trouve que c'est très important. Il y a des fois des déceptions, notamment c'est le cas avec ce Solarok, excellent Near Mint, hein, holo de Triomphe que j'ai acheté 2,73€ et que j'ai vendu seulement 1€, donc 91 centimes dans la poche, ce qui fait une perte de 67% sur cette carte. Alors là, du coup, vous allez me dire, mais pourquoi il y a une perte pareille? Est-ce que vraiment la carte est arrivée en mauvais état? Est-ce que c'est toi qui as mal investi? Eh bien, en réalité, c'est juste une très bonne affaire qui a été réalisée par l'acheteur de cette carte. Donc, félicitations à lui, ça arrive des fois que les gens ne souhaitent pas surenchérir pour X ou Y raison. Et du coup, bah, c'est une personne qui a fait une très bonne affaire, tout simplement. Cette carte-là vaut largement, je pense, 4€. Donc voilà, j'estimais au moins pouvoir faire 1€ de bénéfice dessus. Sauf que, bah voilà, la personne a fait une bonne affaire, donc tant mieux pour elle. Par la suite, je vous avais annoncé en première partie de vidéo que j'allais avoir deux gros coups, certainement qui allaient être faits dans cette enchère, et effectivement c'est bien le cas. On voit donc que le Florizarre holo de Vainqueur Suprême que j'ai payé à 3,37€, c'est vendu les amis pour la modique somme de 18€, soit 16,40€ dans ma poche, ce qui représente une augmentation de 387%. Donc là très clairement les potes, on est refait. Quasiment rien qu'avec le Florizarre, on rembourse tout le budget dispo et investi pour ce deuxième épisode, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on passe à un Lugulabre holo de noir et blanc Destinée Future, donc acheté à 82 centimes et revendu à 2€, donc 1,82€ dans ma poche, ce qui représente quand même une augmentation de 122%, un peu plus d'un x2 qui a été réalisé sur cette carte. On va très clairement pas s'en plaindre. Ensuite, on poursuit avec la petite holo d'XY isolée hein, qui a été présente, donc j'avais acheté pour minimiser les frais de port. Eh bien écoutez, j'avais acheté pour 60 centimes, donc 97 centimes avec les frais de port. Et au final, je l'ai revendu pour 1,82€ commission déduite. Donc ça nous fait quand même une augmentation de 88% sur cette carte. Ce qui n'est pas du tout négligeable, parce que on avait pris cette carte, je vous le rappelle, pour réduire les frais de port et pas du tout pour faire du bénéfice dessus. Donc très clairement, si en plus on peut se faire du bénéfice sur des cartes qui de base n'étaient pas là pour ça, eh bien très clairement, c'est plutôt sympathique. On passe par la suite à un Tranchodon holo d'Explosion Plasma, donc de noir et blanc, que j'avais acheté 1,37€ et que j'ai réussi à revendre à 5€.
Donc 4,56€ dans ma poche. Une augmentation de 232%, donc un x3 minimum qui a été réalisé sur cette carte, qui est plutôt pas dégueulasse du tout. Ensuite, le plus gros coup, et là les amis c'est vraiment un truc de malade mental, c'est le Junko Holo de Tempête, et je l'avais bien senti celle-là. Acheté 1,37€ avec les frais de port, donc de base c'était seulement 1€. Sans les frais de port, c'est vraiment un truc de malade cette affaire. Mais grosso modo, je l'ai revendu à 15€, donc 13,67€ avec les commissions déduites. C'est-à-dire que de base, si on compte juste le prix net en fait de la marchandise, et bien tout simplement j'ai fait un x15 dessus, donc acheté 1€, revendu 15, sauf qu'avec les frais de port et les taxes déduites, et bien on est plutôt à une augmentation de 900%, ce qui veut du coup dire qu'on a fait un x10 dessus les amis, un x10 sur une petite carte à 1€. Et ça franchement, ça va faire du bien au portefeuille pour le 3e épisode. On passe ensuite à un Omasa Crollo d'Explosion Plasma, acheté 1,37€ et là revendu 2,73€, donc c'est pile poil une augmentation de 100%, ce qui veut dire qu'on a fait le x2 dessus. C'est exactement ce que l'on cherche, de faire déjà des augmentations, et si en plus on peut faire des x2, c'est très très bien. C'est pour ça que j'aime beaucoup commander des petites cartes comme ça, parce qu'on peut faire des très gros coef multiplicateurs lorsqu'on sait chez qui acheter et comment acheter, et encore une fois, c'est quelque chose que je mets en pratique depuis les stratégies que je donne dans mon ebook, dans ma formation. Là pareil, encore une fois, un très gros coup qui a été réalisé. Ça a l'air de rien, mais encore une fois, on parle d'une petite carte achetée à 87 centimes, Aeropteryx Holo d'Explosion Plasma, revendu 3,64€ net, donc augmentation de 321% les amis. Là très clairement, on est très très loin des petits pourcentages qu'on avait fait au premier épisode. Et vous allez voir qu'au niveau des résultats, ça va être assez énorme. Et du coup, dernière carte, et bien oui, voilà encore une fois une petite baisse parce qu'il n'y a pas que du vert dans cet épisode, et ça c'est quand même important de vous le montrer, que même s'il y a du rouge, on va faire quand même un très bon résultat pour ce deuxième épisode. Et bien le petit Porygon Z acheté à 1,37€ que j'ai seulement vendu 91 centimes. Donc voilà, encore une fois une très bonne affaire qui a été réalisée par l'un des acheteurs. Du coup, où on en est pour cette vente-là? Et bien c'est très simple, regardez, je vous avais dit, investi 15,95€ ici, et au niveau des ventes, eh bien on va faire tout simplement un drag down jusqu'en bas, et regardez, eh bien on en a pour 49,19€ de vente, donc du coup on a un bénéfice de 33,25€, donc tout simplement on prend la somme que je vous ai mise juste avant, moins les 18,43€ que j'ai investi, ce qui nous fait donc 33,25€ de bénéfice, et du coup on aura 51,68€. Pourquoi 51,68€? Eh bien simplement la somme de toutes les ventes nettes ici réalisées, plus évidemment les 2,48€ que je n'ai pas utilisés pour le deuxième épisode, qui se retrouvera donc dans le troisième épisode. Voilà les amis, donc du coup on est passé en 2 semaines, regardez la date de la publication de la vidéo numéro 1, donc de l'épisode numéro 1, on est passé en 2 semaines de 10€ à 51,68€, donc ça fait déjà un x5 réalisé au bout du deuxième épisode, ce qui est quand même assez incroyable. Et encore mieux, on a fait quasiment un x3 depuis qu'on a investi la somme du premier épisode. Donc un x3 avec tout simplement 18€ en un seul épisode. Ce qui est plutôt sympathique, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Voilà les amis, donc là vraiment j'ai très très hâte d'être au troisième épisode parce qu'on va commencer à avoir un bon budget, 51€ pour faire de l'achat-revente, ça commence à être assez conséquent. Donc là forcément, eh bien, on va target la barre des 100€ d'ici la fin du 4e épisode. Je pensais pas qu'on allait aller aussi vite, mais tant mieux. Et par la suite, on va peut-être pouvoir se diriger vers d'autres choses, peut-être pas que des petites cartes à 1€, mais pourquoi pas des cartes à 10, 15, 20€, c'est aussi possible de faire l'achat-revente avec ces cartes-là. Et ça, on verra ensemble lorsqu'on y sera, et c'est pas pour tout de suite, il faudra attendre encore quelques petites semaines. Sur ce, j'espère que ça vous plaît toujours autant de voir cette série. Pour ma part, c'est vraiment un gros kiff de revenir à la base de la base. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao.